1, 2, 3. I've been running from the pain, trying not to feel the same, but it's a shame that we miss again. See, my confidence is shaking and my heart is feeling vacant, so you try to fill it in. You said I could fix the broken. Boys, they're handsome and strong, but Bonjour, je m'appelle Anaïs, j'ai 16 ans. Tout ce que je vais vous raconter s'est déroulé l'année dernière. Ce jour-là, je ne pourrai jamais l'oublier. J'ai perdu une personne chère à mon cœur. Je vais vous raconter tout ce qui s'est passé. Déjà, pour commencer, je suis une personne dynamite, assez populaire dans mon lycée. J'apprenais dans le meilleur lycée de la ville. Mais ce lycée avait tout de même un passé sombre. Derrière les bâtiments du lycée, il y avait une petite maison. Cette maison n'avait jamais été habitée et personne ne savait qui l'avait construite. Il y avait tellement de rumeurs qui circulaient autour de cette maison. Un jour, ma meilleure amie, Chloé, m'a raconté l'histoire de l'ancien proviseur qui tenta de détruire la maison. Elle disait qu'il était venu avec toute une équipe de démolition. Alors, le proviseur prit les devants avec un marteau-piqueur à la main. Dès qu'il essaya de pointer le marteau sur la maison, aussitôt il s'évanouit. Après ça, on ne l'a plus jamais revu. Un autre proviseur a pris sa place et empêcha quiconque d'aller vers la maison. Ce jour-là, je me dirigeais vers l'école, comme chaque matin. Les cours s'étaient bien déroulés. Mais à chaque fois, après les cours, je partais à la recherche de Chloé. Après l'avoir cherchée de longues minutes, j'ai réussi à la trouver. Elle était à l'étage, en compagnie de Jack, Maël et Elias. Ils avaient fait un petit cercle. Très vite, je les avais rejoints. Ils jouaient à cap ou pas cap. Au début, les caps étaient assez normales, mais très vite, ça a dégénéré. Le bouchon de la bouteille s'est retourné sur moi et Elias me dit « Cap ou pas cap, Anaïs? Cap. Va à la maison interdite. Tu fais 2 minutes dedans et tu sors. » Tout le monde était choqué du cap d'Elias. Les autres me disaient de ne pas y aller, mais je connaissais bien Elias. C'était le genre de personne qui te lançait des défis et quand tu refusais, il te créait une réputation. Alors je dis, ok, je vais le faire. Il fut tous ébahis et étonné. Maël me répétait sans arrêt que j'étais pas obligée, mais j'avais déjà fait mon choix. Chloé avait dit qu'elle allait m'accompagner, alors j'étais moins angoissée. Après, Elias répondit. On se rejoint à 17h45 pour le cap. Soyez à l'heure. Après avoir fini de faire les devoirs de recherche avec Chloé, on se rendait à l'endroit du rendez-vous, derrière les bâtiments. On vit Maël, Elias à l'arrière sur le petit chemin de la maison interdite. On prit les devants et se rendait vers la petite maison. Je comptais bien gagner ce défi. C'était la première fois que je voyais cette maison. Juste l'extérieur était déjà très flippant. Je voulais déjà faire demi-tour, mais Chloé me rassurait, en me disant qu'elle était avec moi et qu'on allait surmonter ça ensemble. Alors on est rentré dans la maison. Elle était vraiment grande à l'extérieur. On ne partit pas très loin. Mais Chloé avait sorti son téléphone pour chronométrer les 2 minutes. Les 2 minutes s'étaient écoulées. J'étais tellement contente.
Je me disais que finalement, ça ne faisait pas si peur que ça. On se dirigeait vers la porte pour sortir quand je remarqua que la porte ne s'ouvrait pas. Alors j'ai pris direct, je tenta de l'enfoncer. Après avoir enfoncé la porte, je sentais la présence d'une troisième personne. Je me rappelais qu'il m'avait dit un mot comme « tomber ». C'était la seule chose que j'avais écoutée avant de m'évanouir. Quand je me suis réveillée, je remarqua que j'étais dans une salle qui ressemblait à une prison. Chloé était encore évanouie. À ce moment, je remarquais que tout ce qui s'était passé était réel. Après avoir réveillé Chloé, on devait réfléchir à comment sortir d'ici. Chloé avait peur. Elle disait qu'il allait revenir et en finir avec nous. Alors la peur nous envahit. On attendait. Bonjour, info de dernière minute. Ça fait 2 jours qu'on n'a pas retrouvé Chloé Dubois et Annelise Johnson. Un groupe de 3 élèves affirment les avoir vus entrer dans la maison interdite. Elle, c'est Chloé Dubois. Si vous la voyez, n'oubliez pas de me contacter au 0066. Elle, c'est Annelise Johnson. Si vous la voyez, contactez-moi aussi au 0066. Leurs familles sont désespérées et les cherchent partout. Après avoir tenté tout tant bien que mal à sortir de là, on espérait. On avait tellement faim. Souvent je me disais qu'il voulait qu'on meure de faim. Je me leva, désespérée, et cria « On veut sortir d'ici ». Quand j'écouta une voix qui disait « Ne criez pas si fort, sinon il va en finir avec vous ». Alors on se retourna et vit une fille qui avait apparu, vraiment étrange. J'avais les frissons. Elle remarqua alors qu'on avait peur d'elle et elle nous rassurait en disant qu'elle allait nous aider parce qu'elle avait pitié de nous. Elle nous a raconté que l'esprit de cette maison était son père, qu'on les avait assassinés dans cette maison et que leur esprit était resté dans la maison. Elle nous avait aussi raconté que son père sacrifiait toute personne rentrant dans la maison et qu'elle, à chaque fois, essayait de les sauver et que son père remarqua ça et la cela dans cette pièce. Elle disait qu'elle n'avait pas accès aux autres pièces. J'étais choquée de ce qu'elle nous avait raconté. Chloé était en pleurs. Elle nous avait aussi dit que ce soir, il allait nous sacrifier. Mais qu'il allait d'abord vérifier si on était vivante. Alors elle a dit qu'on devra faire semblant de dormir et qu'elle allait se charger du reste. On faisait semblant de dormir. La personne nous regardait, sans doute pour vérifier si on était encore en vie. Il se leva et partit. Alors la fille nous dit qu'elle avait laissé la porte ouverte et qu'on devait courir de toutes nos forces pour sortir d'ici. Elle disait qu'elle avait réussi à débloquer toutes les portes et qu'on devait partir maintenant parce que cette chance n'allait pas se présenter une deuxième fois. Alors on la remercia et on courut de toutes nos forces. Elle disait qu'elle veillait sur nous. Chloé restait figée sur place. Un truc bizarre l'avait enveloppée. J'avais jamais vu ça auparavant. Je voulais aller l'aider, mais elle me disait de partir, que c'était trop tard pour elle. Chloé venait de mourir devant mes yeux. Mon cœur se serra, les larmes m'envahirent. Je n'arrivais plus à respirer. Je n'arrêtais pas de penser à Chloé. Pourquoi elle était morte? Pourquoi? Je me sentais pas bien. Je m'étais évanouie. Je me suis réveillée à l'hôpital. Une infirmière m'a expliqué que mon corps avait subi de nombreux traumatismes et que ça allait mettre du temps pour récupérer. Après toute cette histoire, j'ai changé de ville et j'ai essayé de refaire ma vie. J'aurais aimé que Chloé soit en vie. Ne faites jamais de paris à risque. Les conséquences peuvent être désastreuses.